Comment trouver et attirer des clients? Voici les 3 étapes pour pouvoir avoir plus de clients. Et je vais donner 2 exemples. Ça veut dire comment trouver vos premiers clients si vous vous lancez et si vous avez déjà un business, comment attirer plus de clients. Vous allez comprendre justement que ces 3 étapes sont les fondamentaux, les choses les plus importantes si vous voulez avoir des clients qui vous paient à votre juste valeur et donc de l'argent qui rentre dans votre business parce que le business n'existe que si vous avez des clients. Bienvenue ici Johan Yangting, j'accompagne les entrepreneurs depuis des années et la question la plus importante et qui revient le plus, c'est comment je trouve des clients et comment j'attire plus de clients. Et vous le savez que souvent l'exercice est un peu difficile, qu'on a du mal à vendre, qu'on a du mal à être visible, qu'on a du mal également à se valoriser et réussir vraiment à passer le cap de la vente et surtout à faire des ventes régulières pour avoir des clients réguliers. Et c'est vrai qu'on vous donne beaucoup de conseils et vous voyez beaucoup de publicités, de contenu sur comment trouver des clients et on vous explique qu'il faut faire un site internet, un blog, publier sur les réseaux sociaux, qu'il faut faire des webinars ou alors on vous dit qu'aucune de ces choses n'est importante parce qu'il faut utiliser une méthode secrète qu'on va vous dévoiler. Je vais vous dire, on va arrêter avec le bullshit. Vous n'avez pas besoin pour l'instant de partir dans tous les sens et on va revenir sur ce qui fait vraiment la différence. Et quand je dis ce qui fait la différence, c'est ce qui est intemporel, ce qui marche aujourd'hui, qui va marcher dans 10 ans, qui marchait il y a 10 ans, parce qu'on ne va pas refaire la psychologie humaine. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un achète? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va venir chez vous, sortir sa carte bancaire, son chéquier ou vous faire un virement parce que votre offre a suffisamment de valeur pour qu'ils se disent j'ai vraiment envie de payer? Comment faire aussi pour vous différencier? Comment faire en sorte qu'ils viennent chez vous et pas chez les concurrents? Et surtout, comment arrêter de courir après les nouvelles méthodes et toutes les choses que vous voyez tout le temps qui finalement vous rendent confus et vous disent mais soit je fais mal les choses ou alors je ne sais plus quoi faire pour vraiment développer mon business. Je vous rassure, on respire, voici les 3 étapes dont vous avez besoin principalement. Vous savez que j'aime pas courir après les méthodes à la mode parce que j'ai compris une chose, c'est que quand on sait vendre quelle que soit la technique. Et souvent, on vous gave de technique, mais pas de ce qui fait vraiment la différence sur la vente. Et la vente, c'est quoi? Ce n'est rien de plus que de la psychologie. La vente, c'est l'art de l'influence. C'est comment convaincre des personnes, comment gagner la confiance de ces personnes, comment faire ces personnes rester, comment convaincre ces personnes qu'ils doivent venir chez vous et pas chez les autres. Et surtout, comment faire en sorte que vous puissiez, sur le long terme, avoir une bonne réputation qui fait qu'encore plus de personnes vont venir chez vous. C'est ça l'influence, c'est ça vraiment la psychologie de la vente. Et il se trouve que la psychologie humaine, elle n'a pas changé. Depuis des millénaires, nous sommes finalement les mêmes en termes de psychologie. Nous avons évolué dans nos pratiques, peut-être que nous avons plus de connaissances accessibles et même plus de connaissances tout court, mais nous avons les mêmes leviers qui nous influencent. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un va acheter? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être influencé et avoir envie de payer pour quelque chose? Je vais vous dire, là il faut vraiment faire simple. La première étape, c'est il faut résoudre un problème. Et ça, on l'oublie trop souvent. Que vous soyez très avancé, que vous ayez un business qui cartonne ou que vous soyez en train de vous lancer, la seule question à vous poser, c'est quel est le problème que je vais résoudre? Quel est le problème résolu par mon business? Quel est le problème résolu par mon offre? Parce que oui, une offre, c'est pas juste une formation en ligne, du consulting, des sessions de thérapie, c'est pas ça une offre. Une offre, c'est une proposition de valeur. Et une proposition de valeur, c'est une solution à un problème qu'emporte le client. Un exemple très simple. Je vais prendre l'exemple du coaching que tout le monde connaît et qui est à la mode. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont coachs ou qui veulent devenir coach qui me suivent. Un coach, son offre, c'est pas du coaching. Son offre, c'est la transformation qu'il apporte à ses clients, du point A au point B. Un coach sportif spécialisé éventuellement en nutrition pour les sportifs, l'offre, c'est comment réussir à bien manger, bien se nourrir pour un type de performance. Donc, il aide les personnes qui sont en profil sportif, qui ont du mal justement à bien se nourrir et à être suffisamment en énergie, en forme pour maintenir justement l'évolution de leur activité physique et surtout leur performance. Et vous apportez une solution à ça avec votre programme de nutrition. C'est une solution. Que ça soit un programme qui est sous forme de formation où ils se débrouillent, que ça soit un accompagnement ultra personnalisé. Par exemple, en plus du coaching, vous faites vous-même les plats en tant que chef ou alors vous êtes associé avec un chef. Bref, il y a plein de façons de mettre en place l'offre, le format. Donc, votre offre,
la solution au problème, finalement, c'est un plan de nutrition. Et vous allez la délivrer dans différents formats. Pourquoi je vous dis ça? C'est très important. Parce que souvent, on se dit, mais est-ce que je dois faire une formation, un coaching, des sessions, des immersions, ceci, cela? C'est pas la bonne question à se poser, surtout quand on commence. Quand vous commencez, la première question à vous poser, c'est quel est le problème que je vais résoudre et comment je peux créer la solution la plus rapide possible pour résoudre ce problème, pour être sûr que les gens sont prêts à payer pour résoudre ce problème. C'est vraiment comme ça qu'on doit raisonner. Si vous avez déjà un business en place, si vous avez déjà une activité qui tourne, la grande question à vous poser, c'est pourquoi votre solution vraiment se différencie de la concurrence. Peut-être que vous allez à des clients, vous avez déjà un business qui tourne, des gens qui sont prêts à payer, mais aujourd'hui, vous dites j'ai envie d'avoir plus de monde, ou alors de vendre plus cher, ou d'avoir des nouvelles gammes d'offres pour monter en gamme, ou alors peut-être de scaler, automatiser. Ça dépend, on peut prendre plusieurs directions pour gagner plus d'argent dans le business. Donc il faut soit plus de clients, soit gagner plus d'argent par client, etc. En gros, là, la grande question à vous poser, c'est pas, oui, vous avez compris quelle est la solution, mais comment vous pouvez encore plus vous différencier, gagner plus en crédibilité et avoir plus d'impact et de visibilité pour toucher plus de clients. Retenez que la première étape part toujours du problème. Beaucoup cherchent une idée de business. L'idée de business, c'est quel problème vous allez résoudre. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez décider quel problème vous allez résoudre, chercher les problèmes et être sûr que les gens sont prêts à payer pour résoudre ce problème. Et si vous êtes déjà en train de résoudre un problème, comment faire en sorte de convaincre plus de monde, d'être plus visible et d'avoir plus d'impact pour renforcer votre position en tant que personne ou entreprise spécialisée et capable de résoudre ce problème. Deuxième étape, c'est la capacité à convaincre les personnes qui vous suivent que votre solution à vous va résoudre leurs problèmes. Oui, il faut convaincre. Et c'est vraiment là que le cœur de la vente va se faire. Parce que les personnes qui voient peut-être votre solution sont peut-être pas convaincues que ça va vraiment changer leur vie. Ils sont peut-être pas convaincus que c'est votre solution qui est la meilleure. Ils sont peut-être pas convaincus qu'ils peuvent même résoudre ce problème. Ça veut dire qu'ils ne croient pas soit en vous en tant que personne si vous êtes expert, soit en votre entreprise si c'est l'entité, l'entreprise, personne morale, soit ils ne croient pas en votre solution, ce que vous proposez comme résolution du problème, soit ils ne croient pas, et ça aussi c'est très fréquent, en eux-mêmes. Ils ont des croyances et ils pensent que c'est pas possible de résoudre le problème. Donc votre rôle, c'est de les convaincre, comme je dis convaincre, qu'ils doivent croire en vous, votre entreprise, qu'ils doivent croire bien entendu en la solution et croire en eux-mêmes, capacité à pouvoir résoudre. Et ça se fait par plein de leviers, que ça peut être des démonstrations, des témoignages, votre argumentaire de vente. Et là, c'est vraiment la vente pure. C'est ce qu'on appelle même le closing, pouvoir vraiment dire aux gens, ok, là je suis convaincu, j'achète. Donc forcément, il faut que les gens aient envie de résoudre ce problème. Ça, c'est une grosse erreur qui est souvent faite en vente et surtout, c'est un business. Et beaucoup de débutants font cette erreur-là au début, donc je vous la donne maintenant, elle est très importante. C'est de vouloir convaincre les gens qu'ils ont un problème. Cherchez pas à convaincre les gens qu'ils ont un problème. Cherchez plutôt à les convaincre que vous avez une solution à un problème dont ils sont déjà conscients. Sinon, vous allez vous battre et devoir les éduquer et c'est ultra épuisant. On va prendre l'exemple très simple qu'on a appris de la nutrition. Supposons que vous voyez quelqu'un qui mange n'importe comment. Il mange beaucoup de malbouffe, c'est n'importe quoi et vous voulez le convaincre qu'il faut qu'il mange bien alors que lui, il s'en fout, il aime bouffer de la malbouffe. Qu'est-ce que vous allez vous battre avec lui, vous allez essayer de le convaincre, mais non, si tu manges pas bien, etc. Non, allez chercher quelqu'un qui déjà est conscient qu'il a des problèmes alimentaires, il a envie de le résoudre, il n'est peut-être pas bien dans sa peau, ou il n'a pas d'énergie parce qu'il mange mal, et cette personne a envie de chercher une solution. Maintenant, elle doit croire que cette solution va vraiment pouvoir changer son alimentation. Elle doit croire que c'est possible de changer d'alimentation, ou même changer de physique si vous travaillez aussi sur l'apparence. Et si vraiment cette personne a envie de changer son apparence. Bref, allez directement sur les gens qui ont envie de résoudre un problème. Vous battez pas à convaincre vraiment sur ça. Ça, c'est très important et je veux qu'à tous les niveaux, vous le compreniez. Comment on met ça en pratique? Si vous lancez un business, c'est très simple, il va falloir développer ce qu'on appelle un argumentaire de vente, une stratégie d'influence pour aller convaincre les personnes et aller toucher les premiers prospects, les convaincre que votre solution va les aider et aussi travailler sur les croyances en eux, croyances en votre solution et croyances en vous, sur la crédibilité, sur ce qu'on appelle la preuve sociale, donc avoir des témoignages, sur des exemples, démonstrations. Bref, c'est vraiment la partie argumentaire. Si vous avez déjà un business, là, il va falloir aller encore plus loin et être en capacité vraiment à casser beaucoup de croyances de vos prospects, mais surtout à toucher beaucoup plus de monde en boostant votre positionnement et ce qu'on appelle votre autorité. Ça veut dire qu'il faut booster ce qu'on appelle le branding, l'autorité, votre image, votre réputation et faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui croient en vous. C'est la confiance en fait. Cette deuxième étape, c'est vraiment ce qu'on appelle la confiance. Donc la première étape, proposition de valeur, l'offre,
qui résout un problème. La deuxième étape, créer de la confiance et que les gens aient confiance en vous parce que vous pouvez résoudre ce problème. Troisième étape, très importante. Bah oui, si vous avez la meilleure solution du monde et que personne n'est au courant et qu'il y avait quelques rares convaincus qui vous ont fait confiance, c'est dommage. Il faut quand même que les gens soient au courant que ça existe, qu'ils soient au courant que vous pouvez résoudre leurs problèmes. Et il faut être visible, il faut communiquer. Et oui, c'est là que la communication rentre en jeu. L'erreur, c'est d'aller chercher à communiquer partout et vouloir faire tout et rien. Des réseaux sociaux, des sites internet, des blogs, des chaînes YouTube. Là, en fait, vous vous dispersez. Là où il faut être intelligent quand on communique, c'est où sont mes clients, où sont ces personnes et comment je vais aller communiquer directement auprès de ces personnes. Donc si vous démarrez, si vous vous lancez, la meilleure façon de faire, c'est d'aller chercher directement les bons prospects qualifiés et les convaincre avec ce qu'on a vu avant, de tester ou de mettre en place votre solution. Et donc au début, vous allez pouvoir rencontrer ces premiers prospects, les toucher directement, créer une relation de confiance avec eux, ils vont devenir clients et là vous allez pouvoir être sûr que votre solution est la bonne et que des gens sont prêts à payer. Si vous avez déjà un business aujourd'hui, si vous êtes déjà lancé et que justement vous avez là des clients et vous avez du mal à toucher plus de monde, là il va falloir mettre en place une meilleure stratégie de communication, être plus visible et il y a plein de façons de le faire, forcément. Il faudra trouver la bonne, celle qui vous correspond. Ça peut être du marketing hors ligne, du bouche à oreille, de la recommandation, ce qu'on appelle le referral, d'aller à des événements, etc., rencontrer les gens, donner des conférences, bref. Et surtout, ça peut être aussi en ligne. Là, c'est pertinent de faire du contenu. Là, une stratégie peut-être de référencement. Bref, le but, c'est pas de tout faire ou de se dire « Oh là là, il y a beaucoup de choses à faire », c'est d'aller chercher la stratégie qui va vous rapporter le plus parce qu'elle va être la plus pertinente. Et une fois qu'on a mis ça en place, bien entendu, là, surtout quand on a déjà un business, il faut systémiser les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un système. Il faut que, en fait, ça roule et que vous puissiez savoir, ok, qu'est-ce que je dois faire chaque jour, chaque semaine, moi, mes équipes, pour que les clients arrivent de façon régulière et qu'on communique. Et en fait, c'est toujours ce qu'on appelle le tunnel de vente. C'est pas juste les trucs comme on fait sur Internet avec des sites et des funnels, avec des outils qui existent. Un tunnel de vente, c'est juste quel système vous mettez en place pour toucher des nouvelles personnes, créer une relation avec ces personnes, faire en sorte que ces personnes deviennent des clients et fidéliser ces clients. C'est vraiment le processus. Et ça va être quelque chose que vous allez mettre sur le long terme. Donc vous avez vu, c'est vraiment très simple. La première étape, c'est d'avoir une proposition de valeur qui soit forte et différenciante, ce qu'on appelle votre offre. Ensuite, il faut que cette offre soit crédible. Il faut que vous ayez une crédibilité, un rapport de confiance pour que les gens croient en votre solution, qui croient en votre entreprise ou votre personne et surtout qui croient en le fait que ça puisse vraiment résoudre leurs problèmes et qu'ils soient en capacité de le faire. Et puis bien entendu, le troisième point, ça va être de pouvoir développer sur le long terme une visibilité, une réputation, donc communiquer pour qu'on soit au courant que vous avez une super solution. Parce que c'est dommage, s'il n'y a pas de marketing et de vente, vous avez peut-être la meilleure solution du monde, mais personne n'est au courant et personne n'achète, c'est dommage parce que vous n'aidez pas beaucoup de personnes. Bref, voilà un petit peu ce sur quoi je voulais revenir, c'est ça en fait, comment on fait pour trouver des clients? C'est ça en fait, c'est très simple. Et donc, c'est pas aller publier de façon acharnée sur les réseaux, sur tout ça. Ayez une stratégie cohérente et si vous voulez que je vous aide, je peux vous accompagner. Et c'est ce que je vous enseigne en fait dans Game Entrepreneur Academy, mon programme d'accompagnement. Dans le premier niveau, je vous enseigne et je vous accompagne sur comment trouver la bonne idée, donc la bonne solution à un problème, comment être sûr de cocher toutes les cases qui assurent que c'est business friendly, donc vraiment rentable, les gens vont être prêts à payer ça. Comment on fait en sorte d'aller trouver ses premiers prospects, premiers clients, tester, être sûr que l'offre soit bonne, comment lancer ça rapidement, avoir des vrais retours, des vrais clients. Et ensuite, pérenniser l'affaire. Et au niveau 2, pour ceux qui ont déjà un business, donc là on passe à la partie automatisation, scalabilité, donc passer au niveau supérieur, où là je vous enseigne comment trouver des clients beaucoup plus réguliers en automatique qui viennent régulièrement. Et ça peut se faire que si on a passé la première étape, bien entendu. Il faut que les gens soient prêts à payer. C'est ça que j'ai vraiment fait 2 niveaux parce que souvent on vous emmène directement sur l'automatisation, tout ça, alors que vous n'êtes même pas sûr d'avoir un truc qui est viable. Et voilà pourquoi niveau 1, je vous emmène jusqu'à avoir un business qui est rentable avec une stratégie qui vous correspond. Et niveau 2, comment pouvoir scaler un business que vous avez déjà, comment pouvoir gagner plus et toucher plus de monde, ou alors peut-être monter en gamme, sans forcément toucher plus de monde, mais gagner vous plus d'argent et moins vous épuiser dans le business. Si vous voulez en savoir plus, et ça vous intéresse d'être accompagné sur ça, vous avez les infos en descriptif, allez voir. Et surtout, n'oubliez pas que vraiment, comme je vous ai dit, ces 3 étapes-là sont celles qui vont toujours faire la différence. Votre offre, solution à un problème,
comment vous allez pouvoir créer de la crédibilité, de la confiance, de la relation avec vos prospects et clients et comment vous allez pouvoir communiquer et être visible. Et ça, je vous l'enseigne dans les deux niveaux. Dans le premier, pour vous lancer rapidement et dans le deuxième, pour pouvoir rendre ça beaucoup plus pérenne et pouvoir faire en sorte que ça puisse tourner sur le très long terme. Allez voir ça en descriptif et puis on se retrouve très vite. Ciao!